Mesdames et messieurs, merci de regarder Africa Today Télévision. Bienvenue dans cette rétrospective de la semaine. Enfin, ça y est, la longue crise au sommet de la CENI a atteint son épilogue. Maître Amadou Salifou Kébé a été officiellement installé dans ses fonctions de président élu de la Commission électorale nationale indépendante cette semaine. C'était au terme d'une cérémonie de passation de services entre lui et son prédécesseur Bakary Fofana. Après 5 années passées à la tête de l'institution, Bakary Fofana doit désormais se soumettre aux ordres de Salifou Kébé. Keïta, compte rendu. Maître Salifou Kébé, si présent, que nous reconnaîtrons désormais toutes et tous comme le président de la CENI guinéenne. S'il vous plaît. Sous le regard de Bakary Fofana, le ministre de l'Administration, du Territoire et de la Décentralisation installe Maître Amadou Salif Kébé dans ses fonctions de président de la CENI. Cet acte est la confirmation du dénouement d'une crise qui a secoué cette institution depuis un certain temps. Le président sortant s'en va en dressant son bilan. Premièrement, la relance du dialogue politique et la redynamisation du processus électoral. En 2013 et 2014, le nouvel élan ainsi créé a constitué la base pour la stabilisation des rapports focalisés sur les conditions d'organisation des élections législatives. Ces élections se sont déroulées dans les conditions globalement satisfaisantes et leurs résultats ont été acceptés par l'ensemble des acteurs politiques. En 2015, nous avons entrepris des opérations de révision des listes électorales après le recrutement d'un nouvel opérateur Gemalto qui a remplacé Wemart Sabari Technologies. L'organisation de l'élection présidentielle en octobre 2015, dont les résultats ont été acceptés par l'ensemble des acteurs concernés. Bakary Fofana, en passant le témoin à son désormais remplaçant, rappelle aussi les défis auxquels l'institution en charge d'organiser les élections en Guinée fait face. Au titre des défis, le défi de l'heure est le paiement des arriérés de salaire du personnel des démembrements. La poursuite de la politique de renforcement des capacités des membres de la CENI. Pour les 3 prochaines années, la CENI devrait organiser 3 consultations électorales majeures qui seront pour le pays, au-delà des aspects humains, politiques, logistiques et financiers, un test de maturité démocratique. Il s'agit donc des élections locales dans le contexte de la loi électorale amendée, les élections législatives et présidentielles respectivement en 2018 et 2020. Le président entrant, Maître Amadou Salif Kébé, reste conscient de tous ces défis et mesure l'immensité de la responsabilité de son institution. C'est pourquoi il sollicite une cohésion parfaite entre tous les commissaires pour atteindre ses objectifs. Vous conviendrez également avec moi que cette mission noble ne peut être accomplie que lorsque la stabilité, la cohésion, l'inclusivité et la confiance mutuelle entre les membres de l'institution sont assurées. Je puis vous rassurer, chers collègues, que je m'y emploierai sans relâche, car je suis conscient du fait que nos dignités individuelles et collectives, tant souhaitées, en dépendent. Ensemble, chers collègues commissaires, pour rester fidèles à cette vision, nos actes de tous les jours doivent rimer avec les vertus de transparence, d'indépendance, d'impartialité, de professionnalisme et de rigueur. Le ministre de l'Administration, du Territoire et de la Décentralisation exhorte le président entrant à cultiver cet esprit de fraternité entre les commissaires de la CENI pour le bien-être de l'institution et de la Guinée tout entière. Et aux dernières nouvelles, on aura appris que juste après la passation des services, Bakary Fofana a déposé sa lettre de démission en qualité de commissaire au niveau de l'institution. Pendant ce temps, la Cour constitutionnelle, son arrêt qui a permis à Maître Salifou Kébé d'être installé officiellement, l'arrêt a été critiqué par plusieurs acteurs de la société civile. Interrogé cette semaine, le président de l'INIDH, l'institution nationale indépendante des droits humains, demande au nouveau
nouveau patron de la CENI à tout mettre en œuvre pour jouer franc jeu avec l'ensemble des commissaires de la CENI pour des meilleurs résultats. Pendant ce temps, certains activistes de la société civile expriment encore leur scepticisme. Voyons tout cela avec Bamamad Alpha. Sous arrêt de la Cour constitutionnelle, destituant Bakary Fofana, désormais ex-président de la Commission électorale nationale et indépendante, n'est pas commenté seulement par les acteurs politiques. Ceux de la société civile ont également leur mot à dire. C'est le cas notamment du président de l'Observatoire des élus de la République et des élections qui a exprimé son scepticisme face à cette nouvelle donne. C'est avec surprise que nous avons suivi avant-hier l'arrêt définitif. C'est une surprise et puisque nous sommes respectueux de la loi, nous respectons l'arrêt de la Cour constitutionnelle jusqu'à tout le contraire. Mais je reste quand même très perplexe quant à l'acceptation des résultats après les élections communales par les acteurs. Parce que chacun a son calendrier. Quand on sait que les commissaires qui se sont contestés puissent proclamer des résultats qui ne sont pas contestés. À la cellule du balai citoyen, pas assez de commentaires. Tout de même, le vice-président de la structure a pris acte de la décision. Nous prenons acte de la décision de la Cour et le moment aussi, c'est une opportunité pour nous de féliciter celui qui a été nommé comme à la tête de l'organisation de l'organe qui gère les élections en Guinée. Le balai va se faire le devoir de suivre tout le projet électoral et en tirer les conséquences. Le président de l'institution nationale indépendante des droits humains, lui, a lancé un appel au nouveau président à travailler dans le sens de réunir tout le monde autour d'un idéal commun. Il doit travailler à unir les commissaires. Il n'y a pas de pro et de contre. Il n'y a que des commissaires et il doit les traiter tous sur le même pied d'égalité. Il doit tourner définitivement la page des hostilités et se mettre maintenant dans la peau du président. Par ailleurs, Mamadi Kaba exhorte Maître Salif Kébé à éviter la politique des vainqueurs contre les vaincus. Je lance aussi un appel à Maître Kébé, qui est le nouveau président de la CENI. Nous le félicitons pour son élection. Et nous l'appelons à considérer qu'il n'y a ni vainqueur ni vaincu. Il n'y a que la CENI qui a gagné et la démocratie qui a gagné. L'élection de Maître Salif Kébé a été qualifiée d'une démarche de rébellion par plusieurs plateformes de la société civile guinéenne, notamment le CNOX, le Balai citoyen, la GURD ou encore l'OCDR. Au même moment, dans les rues de Conakry, des citoyens suivent eux aussi avec grand intérêt l'évolution de la situation à la CENI. Boutrabi Keita a interrogé certains pour vous. Suivez son reportage. Le 14 août dernier, la Cour constitutionnelle rendait son arrêt dans l'affaire qui opposait l'ex-président de la CENI, Bakary Fofana, à 18 autres commissaires de la dite institution. Reproché par ses pairs de gestion opaque et destitué à la tête de l'institution chargée d'organiser les élections en Guinée, Bakary Fofana avait fait recours à la Cour constitutionnelle pour trancher. Le verdict du 14 août n'est malheureusement pas en sa faveur puisque c'est Maître Amadou Salifou Kébé qui dirigera désormais les destinées de la CENI. Une décision qu'apprécient beaucoup de citoyens. C'est un bon arrêt de la Cour constitutionnelle parce que le président sortant de la CENI a été désigné par ses pairs. Donc, elle a été élue. Donc, s'il y a un conflit interne et que ses pairs même arrivent à lui destituer, ça, moi, je trouve ça, c'est salutaire. Étant la plus haute juridiction du pays, le respect des décisions de la Cour constitutionnelle, selon Sayon Kamara, doit être de mise pour le bonheur de tous les citoyens. La Cour constitutionnelle étant la plus haute juridiction de notre pays, je pense que si elle donne un verdict par rapport à une situation, il est de l'intérêt de toutes les personnes et de tous les citoyens de se référer à ce verdict-là. Pour cet autre, le départ de Bakary Fofana pourrait bien être le début d'une nouvelle ère au sein de la CENI. Moi, je pense bien la récréation elle est finie à la CENI.
parce que la Guinée a tellement traîné par rapport à ces élections et c'est la CENI là qui a fait couler beaucoup d'encre et salive en République de Guinée. Si la Cour constitutionnelle a donné son avis par rapport à ça, j'espère qu'on ne peut que se remédier à ça. Et le président sortant ne peut que respecter ce que la Cour constitutionnelle a dit. Parce que son recours était à la Cour constitutionnelle. Tout le monde ils ont parlé de la loi. Et la loi ne peut pas l'inventer. Bakary Fofana quitte ainsi à la tête de la CENI après 5 années d'exercice. Un départ qui donne plus d'espoir aux citoyens quant à l'organisation des élections locales en Guinée. Après une bonne période de mobilisation de fonds, le ministère du Budget et les partenaires de l'opération de vente des vignettes se sont réunis cette semaine pour faire le point de la mobilisation des recettes. Autour du ministre étaient réunis notamment les partenaires des banques et des téléphonies mobiles et des postes. La démarche vise à mieux coordonner les efforts pour une meilleure sécurisation des recettes. Le compte rendu est signé Mariam Baïdou. C'est pour aller vers une plus grande sécurisation des recettes publiques que le ministère du Budget a associé les établissements financiers, notamment des banques primaires, quelques opérateurs de téléphonie mobile et postes de la vente des vignettes au cours de l'année 2017. Cette démarche, selon les initiateurs, permet non seulement à l'État de recevoir les recettes, mais aussi et surtout les sécuriser, légaliser, mais aussi les retracer. C'est pour donc féliciter et encourager les acteurs impliqués dans le processus pour les résultats obtenus que le ministère du Budget a tenu cette réunion. Vous savez, nous avons sollicité le concours des établissements financiers et aussi de Orange Money pour nous accompagner dans la vente des vignettes cette année. Et quand vous travaillez avec les gens, à un moment donné, vous faites le point sur où est-ce qu'on en est, où est-ce que nous sommes parvenus et quelles sont les leçons qui sont à tirer pour que cette expérience puisse se perpétuer. Donc nous avons fait appel dans ce sens pour que nous comprenions qu'est-ce qui s'est passé. Et à date, les choses vont dans le bon sens. Nous avons des résultats qui sont évidents. À date, le nombre de vignettes vendues est de 151 000 pour un montant total de 37 milliards de francs guinéens, auxquels il faut ajouter les pénalités qui reviennent aux agents des impôts et aux services de sécurité. Cependant, tout n'est pas rose. Des difficultés, il y en a eu, difficultés que le ministère du Budget souhaite corriger. Ces difficultés sont entre autres, par exemple, ils nous ont révélé qu'il y a des engins qui ont les mêmes plaques d'immatriculation, ce qui constitue déjà des pertes de recettes pour nous, parce qu'il faudrait que chaque véhicule ait sa plaque d'immatriculation. Les difficultés aussi, c'est l'acheminement de certaines vignettes à l'intérieur du pays aussi, parce que vous savez, les banques souscrivent à des polices d'assurance pour pouvoir acheminer. Donc ça, c'est pas intégré dans leur coût. Donc ils ont posé ce cas. Et les difficultés, c'est aussi avoir la même vision juridique, en fait, le même niveau de formation pour ce qui concerne ce processus de vente. Les représentants des établissements financiers se sont quant à eux réjouis des services rendus avant de s'engager à respecter les clauses de contrat. C'est une fierté, avec l'avantage qu'on a d'être présent dans la Guinée. C'est un bon partenariat à date et on espère que pour l'année prochaine, des difficultés déjà soulevées, on va procéder à des avances par l'achat des vignettes dans le pays. Parce que les résultats sont là. Je vous avoue que nous, en tout cas, en tant que partenaire privé à l'État, nous avons beaucoup salué l'initiative. Rien qu'à juillet, nous sommes parvenus à mobiliser plus de 10 milliards d'euros. Un délai de 4 mois reste pour encore revendre 361 000 vignettes sur toute l'étendue du territoire national. Le recensement biométrique additionnel des effectifs de la fonction publique a fait l'objet d'une communication du secrétaire général du dit département cette semaine. Au cours de ce point de presse, Eugène Fadi Kourouma a dégagé les objectifs et les résultats attendus de cette opération. Soirée Bouakar, explication. Cette deuxième phase de l'assainissement du fichier de la fonction publique s'accentue essentiellement sur le recensement et l'identification biométrique additionnelle des pensionnés, contractuels permanents et temporaires, ainsi que des agents en attente d'enrôlement. Cette opération est déjà lancée depuis le 7 juillet dernier et se trouve à la phase de remplissage des fiches de renseignement qui prendra fin le 30 août 2017 pour laisser place à la seconde phase. Eugène Fadi Kourouma est le secrétaire général du ministère de la fonction publique. Il revient ici sur les objectifs. L'objectif général de cette opération vise essentiellement
à éliminer les agents en doublon, les agents en situation d'irrégularité qui perçoivent des soldes, voire des pensions de manière indue, mais aussi à mettre en place une vérification automatisée de l'identité des fonctionnaires, contracteurs de l'État et la gestion de leur présence sur les lieux de travail. En plus de cela, cette opération vise également à éliminer toute autre irrégularité afin de mettre en place un système automatisé de contrôle de présence. À terme, un certain nombre de résultats sont attendus par le département de la fonction publique. Au terme de cette opération de recensement additionnel, la fonction publique va disposer d'un fichier unique de référence. Un fichier unique avec les données biométriques, un fichier unique sécurisé, intégré. Voilà à peu près les 4 résultats principaux que nous attendons. Il y a d'autres résultats qu'on n'a pas pu mettre ici. Cette deuxième phase se déroulera comme la précédente et les dossiers à fournir par les concernés sont entre autres la pièce d'identité ou passeport, le dernier bulletin de paye, la fiche d'identification renseignée, l'extrait d'acte de naissance ou jugement supplétif, le diplôme obtenu le plus élevé et l'arrêté des concessions. Cette dernière pièce est seulement valable pour les pensionnés. Le ministre de l'Enseignement préuniversitaire et de l'Alphabétisation a effectué cette semaine une visite de terrain dans plusieurs établissements scolaires en chantier de la capitale. Objectif, évaluer le taux d'évolution des travaux de ces différents chantiers avant la rentrée des classes prévue cette année au 15 septembre prochain. Sur les pas de Kaokari, Bah Mohamed Alpha. Une équipe du ministère de l'Enseignement préuniversitaire et de l'Alphabétisation a rendu visite à 4 écoles de la capitale guinéenne en chantier. Il s'agit de 2 écoles primaires et 2 collèges. Les quartiers Bianzing et Bessia Port 2 dans la commune de Matoto abritent ces chantiers au compte du primaire. Sur ces chantiers, les ingénieurs estiment que les travaux se situent entre 70 à 85% d'exécution. Le temps nécessaire d'une dalle, il faut au minimum que la dalle puisse ici en 28 jours. Et techniquement, les 1 mois, ça va être très serré, mais on va essayer de faire de notre mieux. On est à 70%. Là, je peux prendre mes dispositions en doublant l'équipe. C'est-à-dire, nuit comme jour, je peux vraiment assurer le travail d'ici, l'ouverture là, je peux être dans les 95%. Ces mêmes ingénieurs justifient ce retard par la rupture du financement des travaux à un certain moment par l'État. C'est le même constat qui se dégage au collège 2 de Bonfi dans la commune de Matam. Cette infrastructure de 24 salles plus une direction et des toilettes n'est pas aussi achevée. Mais le maître d'ouvrage promet de multiplier les efforts. Parce qu'on a payé tout ce qu'il faut. Vous pouvez voir même au niveau de certains locaux, on a envoyé des carreaux, tout est là, les plafonds sont là. Déjà on a fini de poser les bois ici, c'est-à-dire pour le plafonnage. Mais ce que je veux faire du bon travail. Je veux non seulement traiter les bois qui sont là, même si ça ne fait pas partie du contrat, mais je veux les traiter. Comme l'excellence met la pression pour finir. Donc nous allons voir, c'est-à-dire nous allons voir s'il faut mettre 2 équipes de toute façon pour finir. Contrairement à ces 3 premiers chantiers, pour celui du collège d'Apompa, les bâtiments sont finalisés et l'équipement est en cours. Ibrahima Khalil Konaté reste tout de même confiant. Mon constat est mi-fugue et mi-raisin. C'est-à-dire je ne suis ni content ni mécontent parce que il y a des chantiers qui sont à 80%, 85%, alors que moi je comptais sur 100%. Mais le département, à travers le CNES, nous avons payé entièrement l'argent pour la construction. C'est pour cela que moi-même j'ai décidé aujourd'hui avec le directeur de passer dans ces écoles pour mettre la pression sur les gens qui sont sur ce chantier pour qu'en fait, on a même demandé, le directeur les a instruits de mettre des équipes de nuit pour pouvoir mettre des éclairages pour travailler la nuit. Le ministre Ibrahima Khalil Konaté promet d'intensifier les visites de terrain sur les chantiers ouverts par son département. Une manière pour lui de mettre en demeure les travailleurs à finaliser ces établissements avant la rentrée scolaire prochaine.
Certaines ONG de la place s'activent dans le domaine de la protection de l'environnement. C'est le cas de la CIPAD Guinée, entendez, Initiative communautaire pour la paix et le développement. Cette structure veut, à travers des initiatives pointues, contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique. Aïssata Fofana. Créée à Dakar en 2010 et implantée en Guinée depuis 2015, l'ONG Initiative communautaire pour la paix et le développement CIPAD Guinée affiche des ambitions pour le développement du pays. Nous évoluons dans le cadre environnemental, la santé, la sécurité, la formation et l'éducation et le renforcement de capacités. Dans ce cadre, nous évoluons pour aider la jeunesse guinéenne et pourquoi pas aider les jeunes du monde entier. Dans le domaine environnemental, des activités comme la sensibilisation, des campagnes de reboisement dans les établissements scolaires des 5 communes de la capitale et dans la forêt de Demoudoula ont été effectuées. Aujourd'hui, cette ONG envisage mettre tous les acteurs de la vie sociopolitique et économique autour d'une même table pour discuter des enjeux environnementaux qui assaillent la Guinée en ce moment. Ce projet concerne un peu les acteurs pollueurs de la nature et ceux qui préservent la nature. C'est une table ronde autour de laquelle nous allons parler un peu des enjeux du réchauffement climatique sur notre pays. Pour qu'ensemble, nous essayons vraiment de protéger la nature guinéenne. Abdul Kader Kourouma aussi fait partie de cette ONG. Volontaire et instituteur de son État, il raconte les raisons de son adhésion à la CIPAD Guinée. J'ai adhéré volontairement au projet parce que je me suis rendu compte que l'objectif que le projet s'est fixé, c'est un objectif noble. Donc j'ai voulu vraiment participer selon mon temps libre, selon mes possibilités. Mais protéger l'environnement requiert des moyens. Un point sur lequel les membres de la CIPAD Guinée lancent un appel aux bailleurs en vue d'être plus actifs sur le terrain. Et justement, les activistes de la protection de l'environnement mettent les bouchées doubles pour être au rendez-vous de la COP 23 à Bonn en Allemagne en 2018. C'est dans cette optique qu'une table ronde s'est ouverte cette semaine à Conakry. Autour de la table, des acteurs d'ONG, de la société civile, des décideurs politiques et représentants d'entreprises ainsi que des institutions internationales. Un seul point à l'ordre du jour, appréhender les problèmes environnementaux en vue de proposer une contribution déterminée de la Guinée à la prochaine conférence des partis. Fatou Kébé, explication. Voilà. Alors, ça va? On peut commencer? D'accord. Alors, à présent. Créer un cadre de dialogue pour décider les problématiques récurrentes qui assaillent l'environnement guinéen, c'est l'objectif que se fixent les membres de l'ONG Initiative communautaire pour la paix et le développement en Guinée à travers cette table ronde. Une initiative qui vise à attirer l'attention de tous sur les enjeux environnementaux qui pèsent aujourd'hui sur le pays. L'ONG que nous sommes a voulu à travers cette table ronde lancer un message et attirer l'intention de tout un chacun sur les menaces environnementales qui se dessinent à grande échelle sur notre pays en particulier et dans le monde en général. À tour de rôle, les invités issus des différents secteurs de la vie socio-politique, économique et de la société civile se sont exprimés. Et parmi les préoccupations soulevées figure la pollution des cours d'eau. Quand vous commencez, je crois ici c'est de Koya, vous venez jusqu'à Kaloum ici, de Kaloum jusqu'au fond là, vous pouvez parcourir à peu près 10 à 15 km dans le régime normal. Tout ce que nous trouvons là-bas comme poisson, en réalité, ne mérite pas d'être consommé. Pour le secrétaire général du département de l'environnement représentant la ministre de tutelle à cet événement, la tenue de cette table ronde sur la politique environnementale est salutaire. Et c'est pourquoi Seydou Barry Sidibé a rappelé les engagements pris par la Guinée au plan international. Nous avons pris des engagements. Le gouvernement a pris des engagements par rapport justement aux accords de Paris. Et il faudrait que ces accords-là, ces engagements soient effectivement respectés. Et comment il faudrait les respecter? C'est d'appliquer réellement les mesures allant dans le sens de la réduction ou de la lutte contre les changements climatiques. À l'issue de cette rencontre, l'ONG CIPAD Guinée compte réaliser un film documentaire pour pouvoir apporter sa contribution lors de la COP 23 prévue en novembre prochain en Allemagne.
La Direction générale de la Caisse nationale de sécurité sociale apporte une aide des pensionnés de Guinée pour exprimer sa présence à leur côté. La Caisse a offert cette semaine un important lot de parapluies aux épouses des pensionnés décédés. Et le geste, bien que symbolique, a été hautement salué par les bénéficiaires. Oumar Sow. C'est la première fois que ces veuves viennent percevoir la pension de leur mari, une occasion mise à profit par la Caisse nationale de sécurité sociale pour octroyer des parapluies à ces femmes. Une manière pour l'institution de venir en aide à ces subventionnés, surtout en cette période de grande pluie. Comme c'est pendant la saison pluvieuse, nous avons jugé nécessaire de leur apporter un parapluie par veuve. Et ça, nous avons 300 veuves ici. Donc on a prévu 300 parapluies pour chaque veuve. Un geste qui consolide les différents assurés sociaux. Certains d'entre eux, venus pour obtenir leur pension, disent être émus par cette action. Ces parapluies nous seront bénéfiques. Désormais, on n'aura plus à être trempé par la pluie. Je remercie vraiment la Caisse nationale de sécurité sociale pour ce cadeau. Une action qui, selon les initiateurs, vise à créer un rapprochement entre les travailleurs de la Caisse nationale de sécurité sociale et ses assurés. Mais des formalités sont à remplir par ces femmes avant d'être dotées de leur pension. Il s'agit d'une vérification et du remplissage de certains dossiers. Cette première étape de paiement des pensions a touché les veuves et plus particulièrement celles qui sont à leur première expérience. Religion à présent, avant de boucler cette rétrospective de la semaine, le 15 août marque pour les chrétiens la célébration de la montée de la Vierge Marie au ciel, appelée Assomption. La journée a été célébrée aussi en Guinée. C'est devant des fidèles fortement mobilisés à la cathédrale Sainte-Marie de Conakry que l'archevêque a invité à la consolidation de la paix et à l'attachement à l'humanité. Pour Monseigneur Vincent Koulibaly, le monde est en déshumanisation inquiétante. Saloum Kondé, compte rendu. Ils sont venus de tous les coins de la capitale pour témoigner leur foi en Dieu. À la cathédrale Sainte-Marie, devant un parterre de fidèles, Monseigneur Vincent Koulibaly, l'archevêque de Conakry, a profité de cet événement qui traduit la montée de la Vierge Marie au ciel pour livrer des messages de paix. Nous voulons, par cette Eucharistie, qui est notre unique sacrifice, confier à la mère de Jésus et notre mère nos joies et nos peines, nos réussites et nos échecs, nos forces et nos faiblesses, parce que nous sommes convaincus qu'elle saura mieux que nous demander à Dieu les grâces utiles pour notre pays, les grâces utiles pour notre Église, les grâces utiles pour chaque Guinéen. Les grâces surtout pour la paix des nations, pour la paix des hommes. Face à la montée en puissance de l'extrémisme violent et le radicalisme religieux, l'archevêque de Conakry a qualifié de féroces les personnes qui s'éloignent de Dieu. Qui, en s'éloignant de plus en plus de Dieu, se déshumanise et devient féroce. Pensez ici aux attentats qui plongent chaque jour le monde dans le deuil. Les grâces aussi pour le Père Olivier Bangoura et le Père Bernard Camara, qui célèbrent aujourd'hui l'anniversaire de leur ordination sacerdotale, pour qu'ils deviennent davantage des témoins intrépides de Jésus sur les routes de notre pays. Et comme le veut la tradition, après la procession, les fidèles ont rejoint la cathédrale Sainte-Marie pour continuer leur prière au cours de cette messe solennelle. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette rétrospective de la semaine. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. Je vous retrouve demain pour d'autres informations. Merci et portez-vous bien.